Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Maître, qui est notre Papa, qui nous conduit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine, comme je l'ai dit et je le répète toujours, c'est une émission qui vous parle des Écritures saintes, qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous parle de la parole des dieux. En tout cas, shalom, shalom, shalom. Et nous vous aimons beaucoup parce que nous savons que vous avez du prix aux yeux des dieux. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir encore accepté chez vous. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème qui est encore très capital. Le Seigneur a demandé à ce que nous puissions partager sur les temps de Dieu qui est favorable. D'entrée de jeu, nous allons définir ce que c'est les temps, qui n'est autre que point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Et on va toujours continuer à définir le temps. Les temps, c'est une continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes et leur représentation dans la conscience. En tout cas, quand on dit que les temps de Dieu est favorable, cela veut dire que le Seigneur veut à ce que l'on puisse attendre les temps du Seigneur, pas notre temps, mais les temps fixés par Dieu. En tout cas, les temps fixés par Dieu est le meilleur. Lorsque votre prophétie va s'accomplir au temps fixé par Dieu, en tout cas, mes frères et sœurs, vous ne serez pas déçus. Quand bien même qu'il y aura des combats ou des épreuves qui ne manqueront pas, mais le Seigneur Jésus-Christ sera comme un parapluie pour pouvoir protéger sa prophétie, sa bénédiction qu'il vous a accordée. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande toujours d'attendre les temps favorables de Dieu. Le temps favorable de Dieu est accompagné avec la volonté parfaite du Seigneur. Parce que lorsque vous êtes dans les temps de Dieu, vous-même vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Comment les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Comment les voies vous seront ouvertes. Parce que lorsque le Seigneur agit au temps favorable dans la vie d'une personne, en tout cas, il y aura toujours des retombées. Vous allez manger du fruit mûr. Raison pour laquelle l'Éternel nous demande toujours d'attendre avec patience. Nous devons développer la patience en nous. Lorsque nous attendons l'accomplissement de la prophétie, de la promesse de Dieu dans nos vies, quels que soient les temps que cela va prendre, mais nous devons toujours l'attendre avec patience et avec foi. Parce que les temps de Dieu est les temps primordial, les temps favorables. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque nous attendons les temps favorables de Dieu. Alors mes frères et sœurs, par là nous allons quand même voir quelqu'un qui a attendu favorablement les temps de Dieu. Il s'agit d'Abraham. Alors nous allons lire dans Genèse 18, 9 à 15. La parole de Dieu nous dit, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux,
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Mes frères et sœurs, si nous lisons toute cette histoire, nous allons comprendre comment Abraham a reçu les anges chez lui et il a demandé à sa femme de faire quelque chose rapidement pour les anges qu'il a reçus chez lui. Alors comme c'était le temps favorable de Dieu, lorsqu'ils ont fini de manger, alors il était maintenant question de prononcer des paroles de bénédiction pour Abraham et Sarah. Et qu'est-ce que ces gens ont dit à Sarah? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il a dit que Sarah aura un fils à la même époque lorsqu'il reviendra. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est oui et amen. Si Dieu t'a donné une promesse, attends-la fermement. Attends jusqu'à ce que cette promesse va s'accomplir selon la volonté divine de Dieu. Sarah ne croyait plus. Des fois, nous sommes bloqués par notre incrédulité. Sarah a démontré son incrédulité parce qu'elle avait ri. Cela veut dire qu'elle avait douté. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères et sœurs. Quand l'Éternel promet, il réagit. Quand l'Éternel promet, il agit toujours. Et il agit au temps favorable, au temps fixé par lui-même et non pas par les hommes. Raison pour laquelle il nous demande toujours d'attendre fermement. Notre prophétie va s'accomplir. Nous devons attendre les temps favorables de Dieu. Les temps favorables de Dieu est un temps meilleur. Nous devons demander la patience au Saint-Esprit. La patience qui est parmi les fruits du Saint-Esprit. Si vous avez la patience, vous allez attendre fermement votre promesse. Et cela finira toujours par s'accomplir, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'y a rien d'étonnant aux yeux de Dieu. Lorsqu'il veut vous faire sourire, lorsqu'il veut que vous puissiez même rire aux éclats, il le fera. Mais par rapport au temps et à l'accomplissement, nous devons patienter. Nous devons attendre fermement. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le mariage. Attends, ça finira par s'accomplir. Ne cherche pas à faire des choses à ta manière, parce que tu t'es dit que l'âge avance, parce que tu t'es dit que les autres se sont mariés. Non, mon frère, ma soeur. Attends ton tour, parce que le panier circule encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu est vivant. Jésus est là.
Quand il promet, il donne toujours. Mais quant à nous, nous avons un devoir. Nous devons toujours attendre. Nous devons toujours être patients. Personne ne peut entrer dans les calendriers de Dieu. Personne ne peut entrer dans les pensées de Dieu. Quand il promet, il nous donne toujours. Sa promesse finit toujours par s'accomplir. Mais soyons patients, mes frères et sœurs. Il t'a promis du travail. Attends. Attends fermement. Va déposer les dossiers par-ci, par-là. Ne te fatigue pas. Il y aura une porte qui va s'ouvrir au temps favorable de Dieu. Au temps fixé par Dieu, cette porte-là s'ouvrira et tu vas rire aux éclats et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ne cherchons pas à écourter nos bénédictions. Parce que quelqu'un t'a conseillé de faire ceci ou de faire cela. Non, si tu as une prophétie de la part du Seigneur, attends-la, elle finit toujours par s'accomplir. Comme Habakkuk l'a dit, nous devons attendre. Nous devons attendre fermement. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est favorable. Ce que le monde offre est toujours éphémère, mes frères et sœurs. Ce ne sont que des tombeaux blanchis. Mais ce que Dieu vous a promis va durer. Ce que Dieu vous a promis ne se fera suivre d'aucun chagrin. Je l'ai dit quand j'ai commencé, le Seigneur Jésus-Christ sera votre couverture. Le Seigneur Jésus-Christ sera votre parapluie. Même si les épreuves vont surgir, mais lui, il sera toujours là, afin que vous puissiez être vainqueurs. Afin que vous soyez vainqueurs. Afin que vous puissiez jouir de ce que le Seigneur vous a donné. Et pour cela, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est la patience. Restons calmes. Patientons jusqu'à ce que cette prophétie va s'accomplir. Nous restons toujours dans l'histoire d'Abraham et Sarah. Là, nous allons maintenant dans Genèse 21, 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. La Bible est claire là-dessus. Au temps fixé, le Seigneur a visité Sarah. Le Seigneur lui a donné un enfant. Sarah est tombée enceinte dans sa vieillesse. Pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Et cet enfant était l'enfant de la promesse. Un enfant béni. Mon frère, ma soeur, si ça tarde, attends, cette prophétie finira par s'accomplir. Et Dieu va te donner une chose qui sera extraordinaire, pas ordinaire. Il ne donne pas des choses ordinaires. Là, les hommes de ce monde vont se taper la poitrine en disant « Oh, nous aussi, on peut faire ça. » Mais quand Dieu fait, cela veut dire que l'homme n'a pas la capacité de faire ce que Dieu fait.
Raison pour laquelle il agit toujours d'une manière extraordinaire pour faire taire les hommes. Ceux qui se sont moqués de toi parce que tu es stérile. Ceux qui se sont moqués de toi parce que tu es chômeur. Mais ces jours-là, lorsque l'Éternel va te visiter comme il a visité Sarah, tu enfanteras 7 fois. Lorsque Dieu va te visiter, parce qu'on s'est moqué de toi longtemps, pendant longtemps, tu es resté chômeur. Ça sera d'une manière extraordinaire. Ça sera un travail où les gens vont commencer à t'envier. Mais tu élèveras le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a agi dans ta vie. Dieu fait toujours des merveilles dans la vie de ses enfants. Mais il nous demande toujours la patience. Attendons jusqu'à ce que la prophétie va faire son temps normal. Et elle va s'accomplir. Dieu t'a promis le voyage. Tu vas voyager, mon frère. Tu vas voyager. Mais au temps fixé par Dieu. Nous avons lu avec vous dans Genèse 21, 1 à 2, comment Dieu a visité Sarah et Sarah a eu son fils. Tu vas te dire, non, l'âge a avancé. La prophétie, je ne vois pas son accomplissement. Dieu m'avait promis ceci, Dieu m'avait promis cela, mais je ne les vois toujours pas. Non, mes frères et sœurs. Chez Dieu, il n'y a pas d'âge. En une fraction de seconde, tout peut changer. Et ça sera un mariage qui fera parler les gens. Et ça sera un enfant de la promesse qui ne te fera pas souffrir. Parce que Dieu sera au contrôle de tout. Il veut seulement que nous puissions être obéissants à sa parole. Nous allons toujours continuer dans Genèse, cette fois-ci dans Genèse 37. Genèse 37, 5 à 10. Là, on nous parle de Joseph. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Un lignée de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Elle les raconta à son père et sa mère. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Mes frères et sœurs, Joseph a fait des songes, il a eu des songes. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par la voix audible.
Il nous parle par des songes, par des prophéties. Mais pour le cas de Joseph, il a parlé en songe. Mais ses frères ne l'ont pas cru. Même ses parents. On a bien dit que ses frères ont commencé à haïr Joseph. Mais moi, je crois qu'il connaissait, il savait ce que signifiaient ces songes-là. Le message du Seigneur, c'est que le Seigneur avait dit à Joseph. Raison pour laquelle ils ont commencé à le haïr. Hormis son papa et sa maman. Mais ses frères, ils ont compris que l'étoile de Joseph était tellement grande. Alors ils ont commencé à le haïr. Et c'était encore pire lorsque Joseph a raconté ses songes à ses frères. Mais si nous lisons toute l'histoire de Joseph, nous allons comprendre que au temps fixé par Dieu, les rêves de Joseph se sont accomplis. Joseph a fait 2 rêves. Il en a parlé à ses frères. D'abord les gerbes. Et le deuxième, c'était le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Mes frères et sœurs, le temps où Joseph a reçu ce songe ou ce message de la part du Seigneur jusqu'à l'accomplissement, cela a mis du temps. La prophétie a fait son parcours normal. Il est passé par des épreuves difficiles. Mais comme Joseph était patient, il a patienté jusqu'à la fin. Malgré tout ce qu'il a connu comme difficulté, malgré tout ce qu'il a connu comme humiliation, mais Joseph était toujours patient. Joseph n'a pas lâché prise. Il a attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, les temps favorables. Joseph pouvait aussi tomber avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a fui l'impudicité. Ne cherchons pas de deuxième voie. Non, comme la prophétie tarde à s'accomplir, moi je veux faire à ma manière. L'âge avance, je vais même être une deuxième, troisième, quatrième épouse de quelqu'un. Non, mon frère, ma soeur. Ta prophétie, ce que le Seigneur t'a dit, va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit dans ta vie va s'accomplir. Le mariage que Dieu t'a promis, tu le verras au temps favorable. Le mari que Dieu t'a promis, tu le verras au temps favorable. Ne cherche pas à brûler les étapes. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. J'ai fait aussi des bêtises, des erreurs. Mais aujourd'hui, comme j'ai compris la parole de Dieu, comme j'ai compris la volonté de Dieu dans ma vie, j'attends jusqu'à ce que la prophétie du Seigneur Jésus-Christ va s'accomplir dans ma vie. Je ne veux plus brûler les étapes. Je ne veux plus faire du n'importe quoi pour faire plaisir aux hommes, non. Mais je vais faire plaisir à celui qui m'a créé, à celui qui me donne le souffle de vie jour et nuit.
Ce n'est pas parce que tu manques du travail aujourd'hui que tu dois aller voler quelque part. Non. Dieu, c'est Dieu là qui t'a promis du travail. Il te le donnera. Ne cherche pas à aller toucher des festiches par-ci, par-là pour que tu puisses apparaître dans la société. Pour que les gens puissent voir que tu vis une vie d'aisance. Pour que tu puisses paraître. Non. Soyons naturels. Attendons l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Elle finit toujours par s'accomplir. Ne cherche pas à paraître devant les gens. Ne cherche pas à faire plutôt la volonté des hommes, mais fais la volonté de Dieu. Et au temps favorable, le Seigneur Jésus-Christ va te bénir. Joseph a attendu. Et nous allons voir que tout ce que le Seigneur lui a dit s'est accompli. Ça s'est réalisé. Là, nous allons lire dans Genèse 42, 9. On nous dit, la Bible nous dit, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Quand vous aurez peut-être le temps à la maison, lisez ce verset, ce passage et vous allez comprendre. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus parce que ses frères étaient juste devant lui. Ses frères ont quitté Israël. Ils se sont rendus en Égypte pour chercher de l'aide. N'est-ce pas qu'ils se sont agenouillés devant Joseph? N'est-ce pas qu'ils se sont courbés devant Joseph? N'est-ce pas qu'ils ont incliné leur tête devant Joseph? N'est-ce pas que la prophétie du Seigneur s'est accomplie? Waouh, Dieu est merveilleux. Quand il promet, il réalise. Mais nous devons patienter. Joseph se souvint de ses songes, de ses rêves. Il a vu ses frères devant lui. En train de demander de l'aide. Mais lorsque Joseph racontait ce que le Seigneur lui avait dit, ils n'ont pas cru. Et cela a suscité même la haine. Mais ces jours-là, lorsque Joseph les a encore revus, il avait compris que Dieu ne ment pas. Alors moi aussi, je viens vous dire aujourd'hui que Dieu ne ment pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Cette souffrance-là passera. Le chômage passera. Le célibat passera. Stérilité, ça passera. Mais accroche-toi seulement à Dieu. Accroche-toi à sa parole. Et tu verras que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Soyons patients. Jusqu'à ce que la promesse, jusqu'à ce que la prophétie fera son parcours normal. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu a toujours été favorable pour ses enfants. Nous allons maintenant lire dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Luc 1, 11 à 14.
Luc 1, 11 à 14, on nous dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Mes frères et sœurs, Zacharie qui était un souverain sacrificateur, lorsqu'il est rentré dans le temple pour faire des sacrifices, il a vu l'ange. L'ange lui a apparu. Et l'ange lui a parlé. Comme sa femme était stérile, l'ange lui a dit que le Seigneur va donner un fils à sa femme. Et l'ange lui dit encore, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras les noms des gens. » Mes frères et sœurs, même le nom de l'enfant a été donné par l'ange. Des fois, la prophétie tarde aussi à cause de notre incrédulité. Zacharie s'est montré incrédule devant l'ange, devant la promesse du Seigneur. Mais comme Dieu est bon, cette prophétie a fini par s'accomplir au temps favorable. Est-ce que Zacharie n'a pas vu cet enfant? Est-ce que Zacharie n'a pas vu Jean-Baptiste naître? Si la prophétie s'est accomplie à un temps favorable. Pendant longtemps, cette femme était stérile. Pendant longtemps, elle a cherché un enfant. Mais au temps favorable, Dieu l'a visité. Et Dieu lui a donné un enfant. Et cet enfant a porté le nom de Jean-Baptiste. Restons fermes dans la foi, mes frères et sœurs. Prenons patience, car le temps de Dieu est favorable. Lorsque le Seigneur nous promet, il réagit toujours et il agit. Il agira au temps favorable. Soyons patients et faisons toujours un focus vers notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il promet, il donne toujours. Il est bon et merveilleux. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mes frères et sœurs. Je veux inviter ceux-là qui veulent recevoir notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, de les faire avec moi. Seigneur Jésus, je veux bien te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Viens dans ma vie, marche avec moi, que je sois ton disciple et que je marche également avec toi. Je t'accepte dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous retrouve encore dans un autre numéro. Que le Seigneur vous protège. Merci et au revoir.